Salut à toi, je viens faire ta guidance du jour. Par contre, j'aimerais avoir des idées parce que prochainement, début juillet, je vais mettre en place des ateliers chez moi le samedi ou peut-être aussi dans la semaine vu que les gens peuvent être en vacances. Donc, j'ai déjà des ateliers de prêtes où vous allez confectionner avec des huiles essentielles thérapeutiques des petits produits et on va travailler en énergie selon le produit qu'on va faire. Donc, mais aussi, j'ai envie d'implanter des soins énergétiques de groupe. J'ai envie aussi d'aller chercher des gens qui peuvent montrer différentes choses énergétiques là. Je sais pas comment le dire là. On dirait que j'ai comme tellement d'idées qui s'entassent là, donc j'aimerais ça aller demander à un chaman amérindien de venir vous parler, faire une cérémonie. J'aimerais ça aussi une confection de tambour, mais ça, j'ai contacté la personne, ça irait plus à l'année prochaine. Donc, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme thème, mettons, pour les soins énergétiques de groupe. Qu'est-ce que vous auriez envie que je mette en place, que vous aimeriez vous déplacer pour vivre cette expérience-là? Ça va être des petits groupes, donc ça va être assez puissant, je vous dirais. Donc, écrivez-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir votre avis. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour toi aujourd'hui dans l'énergie avec mon oracle de la Volva que tu peux te procurer? Tu as juste à m'écrire sur mes réseaux sociaux, la boutique fermette du 4. La boutique fermette du 4 sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, pour certains, vous êtes comme en... Pour certains, même pour plusieurs, on est comme en... Il y a comme beaucoup de mouvements, puis dans ces mouvements-là, on a des petites zones de pause où ce qu'on se sent stagné, mais c'est un moment de pause où ce que tu as besoin d'intégrer ce que tu viens de traverser. Donc, c'est pour aller voir dans ton miroir intérieur, pour te permettre de faire, OK, là, j'ai eu ce tourbillon-là, je descends dans mon cœur, je descends, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je... pour ouvrir notre conscience. Et ça t'amène à un rite de passage à ta destinée, à ta mission de vie. C'est un mouvement qui est juste, qui est un alignement vraiment énergétique que tu vis parce que tu délaisses ce qui ne te sert plus. Donc, on veut s'assurer que tu as bien compris le message et tu t'en vas dans ta lumière, ta vérité. Tu vas triompher. Tu vas avoir une belle clarté solaire. Donc, beaucoup d'illumination que j'entends, d'idées nouvelles, de passion, d'un nouveau chemin totalement différent. Ça peut faire peur, mais laisse-toi guider par ton cœur et non ton mental. Donc, je vais aller voir dans l'oracle des fées. Parce que ce matin, j'avais l'impression que les fées étaient fébriles. J'entendais des battements d'ailes. Les oiseaux se sont mis à chanter. J'entends des ailes aussi battre dehors, sous le bord de mon ruisseau. En entendant aussi le ruisseau. OK. Elles te disent... Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Et elles te disent de ne pas divulguer tout de suite tout ce que tu rêves de faire, de mettre en place. Parce que ça pourrait... Les gens pourraient te jalouser et te parasiter et t'empêcher de le réaliser. Et on veut que tu le réalises
ce rêve-là. Donc, sois discret. Et assure-toi que si tu en parles, tu parles à de bonnes personnes et tu vas le savoir. Donc, de limiter la divulgation de ce rêve-là. Peut-être que c'est un rêve commun avec quelqu'un, donc tu peux en parler avec cette personne-là. Et là, ça me bloque le chakra. Donc, tu dois pas en parler trop tout de suite pour être sûr d'être bien ancré, que ton plan est bien en action, que tu vas vraiment pousser pour le créer, ce rêve-là, et ne pas te laisser parasiter par toutes les peurs, la jalousie des autres autour de toi. On te dit qu'il y a une grande divination qui vient à toi, un grand pouvoir. Donc, garde les bras bien ouverts. Oh mon Dieu, puis je suis de même, là, les bras comme ça. Et je vibre, je frissonne. Donc, ça va être un grand pouvoir de divination. Mais c'est pas nécessairement de la divination, mais il y a quelque chose, un enseignement, un retour aux sources de tout ce que tu es, de tout ton pouvoir complet qui revient à toi et qui va s'intensifier. Donc là, ok, ce que j'entends, c'est comme si là, on l'avait déposé et on veut que tu en prennes conscience qu'il est là entre tes mains et que ça va être de plus en plus fort, aligné et ça va t'amener à quelque chose de vraiment là, de vraiment limpide, de vraiment clair. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre, mes belles fées? Je frissonne tout plein. Soyez attentifs, il y a des signes subtils de la nature qui vont venir à toi. La nature va te parler énormément, donc tu dois être quelqu'un qui se retrouve, qui se sent bien en nature. Ça peut être, là, tu sais, nous, ici au Québec, beaucoup de gens font du paddle, là. Moi, j'adore faire du paddle et vous pourrez demander à mes enfants. J'ai toujours un paquet d'ibellules. Regardez. Un paquet d'ibellules sur mon paddle qui est mon animal, mon clan amérindien. Donc, moi, me retrouver sur l'eau, sur mon paddle, avec les libellules, la vue, la nature me rend vraiment paisible et j'habite en nature. Donc, c'est un besoin vital pour me retrouver, me recentrer. Donc, la nature nous parle, elle nous offre son cœur, son esprit. Donc, on doit être à l'écoute de celle-ci parce qu'elle peut nous guider davantage sur nos rêves, sur ce que tu as envie de créer. Et des fois, ça vide le mental et ça nous permet de se connecter davantage à notre cœur pour que nos idées soient claires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Les cartes sont très légères ce matin. Donc, je sens qu'il va y avoir un vent de légèreté. Et on me dit ces deux cartes-là ici. Donc, tu vas peut-être trouver des réponses dans un livre ou au travers d'un enseignement que tu as été chercher qui va faire en sorte que les idées, tout ça va s'en venir. On te dit de faire attention à la tentation. Dans le fond, c'est de faire attention de ne pas revenir dans des habitudes nocives pour toi. Parce que tu travailles tellement fort que tu travailles sur toi
t'as un entourage qui est là pour t'aider. Donc, ne te laisse pas brouiller par certains tourbillons que tu peux avoir eu ou dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, reste bien ancré, demande de l'aide davantage. Tu es soutenu. Donc, garde le cap, garde tout le travail que tu as fait. Sois fier de toi parce que tu le mérites. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre dans une petite dernière carte, là? Et j'ai vu 10-33. Donc, ça peut être significatif pour toi. Coupe en deux. Ah, nouveau départ. Ici. Donc, ça va être la fête. Ça va être merveilleux. Ça va être une belle naissance de tes idées. Peut-être un bébé. Comme pour ma part, je crois que dans cette carte, je vois, oui, un nouveau départ, j'ai plein d'idées, je mets en action, mais aussi, j'ai un nouvel enfant chez moi, ben, une adolescente, que j'ai recueillie. Donc, on dirait que la carte me parle énormément, mais peut-être que toi, non, au niveau bébé, mais ça peut être aussi une nouvelle idée, tu sais, comme je disais ici, ton rêve qui va t'amener vraiment dans quelque chose de nouveau. Et on te dit que tu as des bénédictions magiques, une belle communauté. Tu sais, on a 3 femmes ici, 3 fées. Donc, ça va être des bénédictions bénéfiques pour toi. Ces bénédictions-là vont venir à toi si tu es bien connecté à ton cœur et que tu ouvres ta conscience. Donc, si tu sens le besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique pour toi et ou un nettoyage énergétique de ta demeure, ben, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Je te mets toutes les informations à la fin du vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube et abonne-toi à mes réseaux sociaux. Donc, plus vous allez être plusieurs à me suivre, vous allez m'aider à aider davantage de gens. Donc, c'est vraiment ma mission de vie, de vous guider au travers votre quotidien et d'aller libérer les traumas que vous aviez. Donc, sur ce, une magnifique journée. Bye bye!